Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Forex. Toujours avec Greg. Salut à toutes et à tous. Je vais peut-être arrêter de te présenter à force parce que... Je pense qu'ils me connaissent. Ouais. En fait, il habite là, donc il va être là à chaque fois. C'est ça. Dans cette émission, on va voir en détail comment atteindre les gains de 5% par mois dont on vous parlait depuis les précédentes émissions. Donc c'est toujours dans l'optique de résister à l'inflation, mais surtout de la vaincre et de passer au-delà, de gagner beaucoup plus pour avoir une meilleure vie et pour faire travailler son argent à sa place. Donc tu nous as expliqué plusieurs stratégies dans les émissions précédentes, les stratégies long terme de placement comme le SP500, oui, comme les actions. Tu as commencé à aborder les options sur les actions, tu as commencé à nous parler du Forex et on avait aussi abordé rapidement les cryptos. Tout ça, ce sont des domaines qui peuvent fonctionner en synergie quand on les utilise comme il faut et comme tu les utilises toi au sein du projet Black Box qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de comment tu en es venu à cette technique? Comment tu as fait pour trouver tout ce panel de techniques qui te permettent de générer ces 5% mensuels ou plus? Bien souvent, c'est, je vais pas dire par semaine, mais on a vu sur les résultats précédents que parfois c'est 3-4% par semaine. Donc là, on est toujours dans l'optique d'essayer de faire 5% minimum mensuellement. C'est ça, c'est une moyenne. Pour que, au bout de 4 ans et demi, 5 ans, on arrive à avoir cette retraite, cet objectif de retraite ou cet objectif de rente de 10 000 euros par mois. Exactement. Qu'on a choisi arbitrairement parce que c'est classe de gagner 10 000 euros par mois. On se fait une super vie avec ça. C'est ça. Ça correspond à énormément de choses que l'on peut s'offrir, de tranquillité d'esprit que l'on peut avoir, etc. Et je pense que dans l'optique et dans la vision des gens qui nous regardent, je pense que c'est quand même alléchant et quand même intéressant d'avoir des sommes comme ça qui reviennent régulièrement chaque mois. À partir de 10 000 euros par mois, même j'ai envie de dire même avant, hein, mais on a arrondi effectivement pour que ce soit vraiment un chiffre qui évoque la liberté de vivre comme on a envie de vivre. Voilà. En fait, on n'a aucune attache, on n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Quand vous avez 10 000 euros qui tombent tous les mois de façon automatisée, il n'y a pas de patron derrière, il n'y a pas évidemment de contraintes, on peut acheter ce qu'on veut, on peut payer ce qu'on veut, et du coup, on peut vivre la vie qu'on est censé vivre. Donc c'est pour ça que nous, on met à votre disposition ces stratégies. Donc explique-nous comment c'est possible d'atteindre ça. Comment est-ce que sur 4 ou 5 ans, en gagnant 5% sur un petit capital qu'on fait grossir grâce à l'effet de capitalisation, comment on peut atteindre ça et par quels moyens? Alors, d'abord, comment c'est possible? C'est possible grâce au fait d'exploiter certaines failles qu'il y a dans les marchés financiers. Donc, avoir un hedge, on appelle ça un hedge en anglais, donc c'est avoir un avantage en français. C'est ça le but recherché. Lorsque vous décidez de devenir trader ou de devenir investisseur, il vous faut un avantage. Si par exemple vous êtes vendeur de produits, imaginons vous vendez des tables, des chaises. Du commerce normal. Voilà, du commerce. Mais vraiment le commerce basique, vous vendez tables, chaises, etc. Le but, c'est d'arriver à trouver des matières premières qui vont vous permettre d'acheter moins cher vos tables et les revendre plus cher. Faire un profit. Mais voilà, c'est vraiment, là, j'apprends rien à personne, mais c'est ça le but. Dans le trading, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir faire du profit dans le trading, il faut pouvoir acheter un actif ou un instrument, ou peu importe ce que c'est, ça peut être une paire de devises, ça peut être un instrument comme le SP500, ça peut être de l'or, ça peut être une crypto-monnaie. Le but est de l'acheter à un certain prix, donc disons le moins cher possible, et le revendre plus cher. Et c'est comme ça qu'on fait une plus-value. Même chose sur l'euro, par exemple sur l'euro et le dollar. Si vous achetez l'euro USD à 1,10 par exemple, 1,10, et que vous le revendez à 1,11, vous avez fait une plus-value. D'accord ? D'accord. Donc l'objectif de gagner 5% mensuel, ça voudrait dire qu'on va dépenser notre capital et le revendre 5% plus cher, on aurait fait nos 5% de profit. Par exemple, oui, enfin ça c'est schématisé. Voilà, c'est schématisé, c'est vraiment grosso modo. Mais le comment c'est possible de faire ça, c'est par le mécanisme que je viens d'expliquer. Maintenant, pour réussir à appliquer ce mécanisme-là dans les marchés financiers qui sont par nature spéculatifs et qui sont par nature dans de très nombreux cas imprévisibles, oui, eh bien ça nécessite forcément d'avoir des moyens technologiques, d'avoir des moyens de recherche, d'avoir des connaissances en statistiques et en probabilité assez avancées pour pouvoir découvrir les avantages
que laissent les gros opérateurs des marchés. Parce qu'il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas les petits opérateurs comme vous et moi, avec leurs petits capitaux, qui font bouger les marchés. Ce sont les institutionnels, donc les hedge funds, les banques, etc., et les market makers qui font bouger les marchés. C'est-à-dire ceux qui offrent les prix d'offres et de demande, ceux qui proposent les prix d'offres et de demande. C'est ça les market makers. Donc c'est ces gros hedge funds-là et c'est les transactions bancaires qui font bouger une paire de devises ou qui font bouger le SP500 et ce genre de choses. Oui, mais eux, ils le disent à personne ce qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il va y avoir... Bien sûr qu'ils le disent à personne. Il y a certaines informations qu'on peut trouver sur des mouvements institutionnels, mais ça, là, ici, je ne vais pas en parler. Mais le fait que ce soit cette mécanique-là qui fasse bouger les marchés, bien évidemment, il faut trouver comment ils opèrent. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'envie et la passion de m'intéresser à tout ça. Donc explique, depuis combien de temps t'es dedans, toi? Ah bah, moi, ça va faire 15 ans, là. D'accord. Ça fait 15 ans que j'observe les marchés. Et avant ça, j'étais dans le domaine des statistiques et des probabilités avec ce qu'on appelle les jeux de roulette et les jeux de casino. Le côté mathématique. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la recherche sur comment vaincre la roulette, pas le gambling et pas perdre sa fortune, pas le pile ou face, tout miser sur le rouge ou sur le noir. Non, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment pouvait être construit le hasard et essayer de trouver des récurrences schématiques dans la distribution des nombres aléatoires. Et également du côté du poker et le poker professionnel qui, lui, n'est pas un jeu de hasard mais de semi-hasard. Donc c'est pareil, il y a moyen en étant et en développant son jeu dans ce type d'activité, il y a moyen de trouver son edge également dans ce type d'activité. D'accord. Donc toi, tu as toujours été vraiment à chercher les avantages mathématiques sur des activités compétitives en fait, parce que le trading c'est aussi compétitif. C'est 100% compétitif. On rentre sur un marché pour essayer de faire des profits contre ceux qui essayent de faire les profits que vous voulez en fait. Exactement. Et donc tu as commencé le trading donc il y a à peu près 15 ans. Tu as envie donc je sais, moi je pose les questions mais je connais les réponses. Oui. C'est pour vous présenter en même temps le truc parce que bien évidemment on est au courant de tout ça. Tu as envie depuis à peu près ça, on va dire 13-14 ans. Oui, non, je dirais 12 ans. Et du coup, tu as commencé par le Forex. Oui, parce que c'est sur ça que m'a orienté mon mentor. Le Forex, c'est le trading. C'est le marché d'échange. Des monnaies. Des marchés des devises, voilà. Donc quand il y a l'euro qui est un petit peu moins fort par rapport au dollar, on peut faire un pari de sa remontée, par exemple, et faire du profit quand il remonte, et ainsi de suite. Donc tu disais tout à l'heure, comme quand on achète des matières premières, là, on achète de l'euro quand il est faible, on le revend au moment où il est fort, on fait un profit. En fait, on n'a rien vendu ni rien acheté, on a juste spéculé sur le fait que l'euro allait regagner en puissance. En gros, c'est le Forex. Voilà, on a acheté de l'euro et vendu du dollar. Voilà, et ça fait une conversion. Et du coup, ça fait une plus-value. Mais ça, c'est pas un petit peu occulte pour les gens qui nous suivent de se dire, ils nous parlent de faire une retraite à 10 000 euros par mois. Oui. Mais ils nous expliquent qu'il faut faire du trading, il faut faire 15 ans d'études, comme il a fait. Parce que t'as pas étudié que le Forex, toi. Ah bah non. C'est de toute façon, étudier que une façon de trader, quand on est un retail trader, donc quand on est seul en particulier, ou même si vous êtes 2 ou 3, c'est pas suffisant. Il faut aussi le bagage en statistiques et en probabilité et savoir comment vous allez pouvoir tester toutes vos idées. Si vous le faites manuellement, c'est pas possible. Vous allez mettre déjà 10 ans à tester les choses manuelles. Moi, c'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe, entouré de programmeurs, et ils ont pu mettre sous forme algorithmique toutes les idées que j'avais. Et évidemment, il y en avait 98% qui partaient à la poubelle, même 99%. Et parce que là, tu parles des stratégies de trading, en fait. Voilà, des stratégies de trading pour les tester et savoir si elles sont véritablement fiables. Parce que c'est pas en faisant 3-4 trades ou même 10 trades et se dire « Ah bah c'est bon, ça fonctionne comme ça sur le passé ». C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut pouvoir avoir la technologie qui
backtest, donc qui teste dans le passé, mais également être capable de l'appliquer en forward test, donc en temps réel, en exécution réelle, avec les conditions de marché, les spreads, les commissions, les délais d'exécution, parce qu'évidemment, quand le marché bouge, parfois on veut rentrer à un niveau, mais ça bouge vite, et donc on a ce qu'on appelle un slippage, on a une différence, un saut entre le cours où on voulait acheter et là où on est vraiment entré. Donc tout ça, il faut savoir le prendre en compte. Et si on ne sait pas le programmer, si on n'a pas les idées d'innovation pour pouvoir gratter là où il y a un éventuel edge à prendre, donc un avantage à prendre, eh bien, si vous ne savez pas faire ça, mais que vous connaissez de l'analyse technique, que vous connaissez les figures chartistes classiques, on va dire, qu'on peut trouver sur Internet et n'importe où, ça ne sert à rien. Je vous le dis honnêtement, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est ce qu'on étudie la première année quand on s'intéresse au trading et qu'on commence à... Oui, encore, je dirais, moi, ça m'a pris une semaine. Hein. Oui, bon, si on tombe pas sur... Oui, mais toi, tu as eu, entre guillemets, la chance, même s'il n'y a pas vraiment de chance dans la vie, d'avoir quelqu'un qui te dit immédiatement ce qu'il faut étudier. C'est ça. Et ça gagne un temps précieux. Le truc, c'est que quand tu dis que tu as créé des logiciels avec la team oui. pour vérifier, en fait, c'est vérifier des théories que tu avais oui. sur... Ça, quand il se passe ce genre d'événement, ça a tendance à faire tel résultat. Plutôt que de dire, je vais déposer 1000 €, le faire 25 fois pour voir si c'est vrai, on fait un logiciel qui va le tester sur les 25 dernières années. Par exemple, oui. Et qui est pas obligé que ce soit 25 dernières années. Non, mais au début, c'est ce qu'on faisait. Oui. On faisait sur les backtests jusqu'aux années, tout ce qui était disponible, en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, toutes ces théories que tu passes au crible sur le passé et que tu testes ensuite en temps réel pour vérifier si elles s'appliquent toujours. Et ensuite, bon, bah, évidemment, il y a un énorme déchet, comme tu disais, où tu finis par enlever 99% des théories et tu te fais une sélection. Maintenant, il y a plus de 100 points que tu vérifies pour chaque algorithme et qui ont été vérifiés, donc pareil, sur les historiques. Ah bah oui, ça a été backtesté sur des années, mais également sur une quantité astronomique de trades et d'occurrences. En temps réel, du coup. En temps réel. Une dizaine d'années de temps réel. Voilà, en temps réel, en passé, et également avec un arbre algorithmique qui est capable de scanner des millions et des millions de différents patterns à travers le marché. Donc, c'est-à-dire quand j'utilise le terme pattern, c'est pas, encore une fois, c'est pas les patterns classiques qu'on peut retrouver dans les figures. Voilà, c'est pas le butterfly, c'est pas le Batman, etc. C'est pas ce genre de pattern. C'est vraiment des patterns qui sont des anomalies, qui sont clairement des anomalies de marché, des inefficiences de marché, et qui sont exploitables. Et en exploitant ces anomalies et ces inefficiences de marché, on peut prendre des profits là où ils se produisent. Mais seulement pour les détecter, c'est strictement impossible de les détecter à l'œil nu. Moi-même, même avec mon expérience, si j'avais dû le faire et si je devais le faire maintenant, je serais encore en train d'essayer de regarder si cette occurrence-là, quand elle se produit, elle s'est produite par exemple 1000 fois dans le passé. Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite, quand cette occurrence-là s'est produite dans le passé? Eh bien, c'est comme ça que nous avons un edge, c'est comme ça que nous avons 70-80% de trades gagnants. Oui, c'est-à-dire que quand tu as ce déclencheur que tu as réussi à isoler, puis à vérifier sur les backtests, c'est-à-dire les tests qui se sont passés dans le passé, puis suffisamment d'occurrences, c'est plusieurs milliers de vérifications en temps réel ensuite. Pour voir bien sûr. Ah oui. Et que tu as les probabilités statistiques de 80% de réussite, 75% de réussite, pour toi c'est un critère qui est validé et tu l'ajoutes à l'algorithme pour... C'est ça, un pattern vient s'ajouter et bien évidemment il n'y a pas que le taux de pourcentage de réussite parce que c'est le reward risk ratio qui compte. Donc ça explique un petit peu. Alors le reward risk ratio c'est le ratio de risque par rapport à ce que vous allez gagner quand vous entrez dans un trade. Parce que si vous prenez un trade et que vous gagnez 9 fois sur 10 ce trade-là, mais qu'au moment où vous avez votre perte, vous reperdez la totalité de ce que vous avez gagné, plus un petit pourcentage, ça veut dire que vous avez une espérance mathématique négative. Sur le long terme, ça finit par perdre, ça fait comme le désavantage qu'on a à la roulette, si vous connaissez, c'est-à-dire le rouge et le noir, normalement on a 50-50, mais le 0 vient ajouter un impôt qui fait qu'on a une espérance mathématique négative de moins 2,7%. Donc tu essayes de trouver des mécanismes qui permettent d'avoir un risque ratio, donc un ratio de risque par rapport aux bénéfices que ça apporte, qui soit positif. C'est ça. C'est-à-dire que tu as une chance sur deux
de perdre, une chance sur deux de gagner, par exemple. Mais si les fois où tu gagnes plus que les fois où tu perds, tout à fait, c'est mathématiquement gagnant. Voilà. Si on n'a que 50% de chance de gain, mais que quand on gagne 200 et quand on perd 100, eh ben, il suffit d'avoir suffisamment d'occurrences. Un pile ou face où tu gagnerais 1 euro quand tu gagnes et tu perds 50 centimes, ou même 98 centimes quand tu perds. Eh ben là, on a l'avantage d'un casino, par exemple. Sur le long terme, tu gagnes. Et c'est exactement ça que, pendant les années et les années de recherche, on a découvert au fur et à mesure, qu'on a peaufiné, qu'on a ajouté à la black box, qu'on appelle maintenant comme ça, au projet Black Box. Et donc, tous nos algorithmes sont basés sur cette idée-là. Même si les idées, parfois, s'écartent un petit peu de l'algo central de la Black Box, elles sont toutes basées sur cette structure et elles passent toutes à la moulinette de cette manière-là, pour avoir toujours le même type de fiabilité et le même type de stabilité dans les résultats et dans les trades. Oui, ce dont tu parles, c'est cette recherche de hedge, cette recherche des avantages. Toujours. Il n'y a aucun moyen de trader sans avoir un avantage, sinon c'est autant, comme tu disais, de faire pile ou face. Oui, ça ne sert à rien. Si on pense qu'on a un avantage mais qu'il n'est pas vérifié statistiquement et sur suffisamment longtemps, on se fourvoie. Oui, bah là, c'est juste d'espérer que ça va marcher. Donc, comme je disais dans une émission précédente, on achète du Bitcoin et on met un cierge, c'est pareil. Dans le trading, espérer, c'est le meilleur moyen de se faire rouler, comme on dit, pour rester poli. Donc, ça, c'est super parce que ça permet d'avoir une bonne piste sur, en tout cas, une bonne idée de comment tu en es venu à savoir que ça existe et savoir comment c'est possible de le faire. Donc, maintenant, en précisant, excuse-moi de te couper, en précisant que mon mentor, bien évidemment, fortement aidé dans tout ça, m'a orienté les fois où parfois je tâtonnais. J'ai également trouvé, et mon équipe m'a aidé à trouver des pistes que lui-même n'avait pas cherchées, mais je tiens quand même à mis sur la piste, à préciser voilà. Que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Voilà, qu'on le salue. Voilà, on te salue. Et donc, alors ça, c'était la recherche principalement, comme tu as commencé ta carrière. Au début, c'était principalement sur le Forex. Je sais, j'étais là. Bah oui, c'était le... Et donc après, tu peux nous expliquer que tu t'es intéressé à d'autres instruments et que c'est le même système, en fait, la recherche d'edge avec ces algorithmes et de cette recherche par intelligence artificielle d'arbres algorithmiques qui t'a permis de mettre en lumière des inefficiences, comme tu disais tout à l'heure, que tu rajoutes dans ton portefeuille d'avantages pour se faire une panoplie d'avantages et tu peux l'appliquer à différents marchés du coup. Oui. Le fait de l'appliquer à différents marchés, ça permet d'avoir du coup plus d'occurrences. Et c'est, encore une fois, pour prendre l'analogie d'un casino, c'est imaginer un petit casino qui n'a qu'une table de roulette. Bon les joueurs vont venir jouer. Le casino sait qu'ils vont avoir un avantage de 2,7%, mais sur une seule table, ça va mettre longtemps avant que les joueurs perdent les 2,7% au final, sur le long terme. Oui, alors là on sait que c'est la théorie des grands nombres en fait qui s'applique, c'est-à-dire que plus tu vas le faire longtemps, plus les statistiques s'appliquent. Mais on peut avoir des périodes de temps où les statistiques s'appliquent pas, puisque c'est sur les grands nombres qu'on les retrouve. Exactement. Et donc l'avantage, c'est d'avoir plusieurs tables pour un casino. Si le casino en a 10, 20 ou 30, ça va 30 fois plus vite. Ça va 30 fois plus vite. Ici, c'est exactement la même chose. Si on peut démultiplier l'avantage qu'on a sur plus d'instruments, donc le SP500, les 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis, le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grosses sociétés technologiques cotées aux États-Unis, le pétrole, l'or, le silver, donc l'argent, les crypto-monnaies, le forex. D'accord. Et dans le forex, il y a toutes les. Et dans le forex, il y a 28 paires de devises. Tu les traites toutes? Pas toutes, mais principales. Moi je préfère me rester sur les majors, donc celles qui sont les plus tradées avec les 8 devises, vraiment les devises majeures, parce que c'est celles qui m'offrent le plus de liquidité et qui offrent quand même de beaux mouvements. Mais elles sont moins aléatoires aussi. Mais je suis pas fermé à trader. Les seules paires que je ne trade pas, ou alors que très rarement en fonction des événements, c'est les paires exotiques. Donc les paires, par exemple avec la lyre turque. Qu'est-ce que c'est ça, les paires exotiques? C'est le kiwi, noix de coco. Non, c'est pas les fruits exotiques. c'est les paires qui sont. Ils ont fait cette appellation-là parce que c'est vrai que c'est un peu exotique, parce que ça, c'est les paires de devises des pays dont on n'a pas l'habitude de voir l'argent quand on est européen. Ah oui, on n'a aucune idée par exemple, comment fonctionne leur économie. Voilà, la monnaie sud-africaine, la Turkish lira, donc la lyre turque, ce genre de devise, ou la couronne norvégienne, ce genre de truc. Ouais, c'est des petits pays et des petites économies qui sont pas faciles à prédire. Et ça a beaucoup de volatilité, beaucoup de spread, même sur les meilleurs brokers pour ce type de paire-là. Donc ça, c'est pas le genre
D'accord. C'est pas le genre de paire de devises dans le forex sur lesquelles on s'est fortement concentré, même si on a quand même étudié ces différents patterns dessus. Oui, parce ils sont intéressants. On en repère quand même dessus. Hein. Ah oui, c'est juste qu'on ne peut pas les utiliser tellement souvent, donc du coup, ça sert à rien de... À cause des frais, surtout à cause des frais de transaction. Donc, ok, donc ça, on a vu l'historique de comment tu as fait pour commencer, ton intérêt pour les mathématiques, pour la recherche statistique, qui t'a fait évoluer vers quelque chose de plus, on va dire, encore plus scientifique que le hasard qu'on peut trouver dans les casinos et parce que là, dans les casinos, c'est tronqué volontairement, alors que le marché financier, de base, il est aléatoire par le fait qu'il est chaotique, influencé par de grands acteurs, comme tu disais tout à l'heure. Mais oui, mais du coup, c'est paradoxal. Oui, c'est influencé, mais en même temps, du coup, on peut plus facilement savoir qui l'influence et avoir on peut avoir des indices plus nets que simplement l'avantage mathématique que peut se donner la maison avec une roulette et avec le zéro de la roulette. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que même certains grands professeurs aux États-Unis ou dans d'autres universités, pas que les États-Unis, en économie, vous expliqueront que les marchés sont aléatoires. C'est une marche aléatoire, c'est un jeu à somme nulle. Tu n'es pas du tout d'accord avec ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Et pour avoir mis les mains dans le cambouis depuis plus de 15 ans, pour avoir vu ce que fait mon mentor et certains autres traders dont je ne citerai pas les noms ici, on peut pas dire que c'est aléatoire. Quelque chose d'aléatoire va vous faire toujours le même résultat, un petit peu comme comme je disais, comme la roulette. Ça, c'est clairement aléatoire, à moins que la roulette soit biaisée. Mais si vous prenez des vrais générateurs de nombres aléatoires, même s'il n'en existe pas vraiment, parce que c'est toujours pseudo-aléatoire. Oui, la plupart du temps, c'est basé sur l'horloge interne de l'ordinateur ou ce genre de choses. C'est pas du vrai aléatoire. Mais disons que des tirages de pile ou face, si tu en fais suffisamment, voilà, tu auras 50% de l'un, 50% de l'autre. Oui, sur la loi des grands nombres que tu disais tout à l'heure. Alors que ce que tu as constaté sur certains cas de figure qui donnent des résultats dans un sens à 80%, dans l'autre sens à 20%, suffisamment de fois pour que ce soit pas... Suffisamment de fois et suffisamment sur le long terme. Voilà, c'est suffisamment significatif au niveau statistique pour que ce soit pas possible de conclure à une raison aléatoire. Non, on ne peut pas le prouver, parce que pour le prouver, il faudrait qu'il y ait un tirage infini. Donc je ne peux pas arriver et dire c'est comme ça. Il faudrait aller à la fin du Forex, mais la fin du Forex c'est quand? Voilà, c'est la fin de l'univers. On ne peut pas le prouver scientifiquement, mais en tout cas on peut le prouver empiriquement en l'utilisant. Tout à fait. Moi ce que j'aime bien c'est toujours faire en sorte de ramener les choses à un point de vue pragmatique. C'est toujours ça qui m'a permis d'avancer. C'est que même sur des sujets un petit peu lourds comme les statistiques, les probabilités, les marchés financiers où on peut se dire... c'est quelqu'un qui va s'asseoir dans son fauteuil, regarder son journal et appeler ça. Oui, que je salue aussi, qui appeler son courtier et dire oui, je veux acheter, je veux vendre, et ça paraît rébarbatif. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est dans ce côté-là et le côté passionnant qui est de la recherche pour trouver un avantage là où les autres ne le voient pas. C'est de rendre les choses pragmatiques, rendre les choses utilisables, pour qu'on puisse s'en servir, pour que tout le monde puisse s'en servir. En tout cas, ceux qui recherche du secret qu'il y a derrière, c'est ça, cassage du code, du fonctionnement qui paraît complètement aléatoire de prime abord et qu'il faut vraiment gratter beaucoup pour s'apercevoir qu'il y a une mécanique derrière. Bah oui, il y a une mécanique. C'est pour ça que tous les experts et tous on va dire, en tout cas pas tous, parce qu'on peut pas tous les mettre dans le même panier, mais une grosse partie va ne faire que répéter ce que dit le consensus général. Et le consensus général, c'est vous ne pouvez pas prédire les marchés, c'est impossible, donc c'est une marche aléatoire, donc ça ne sert à rien de faire ça, c'est jouer à la bourse. Moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, parce que j'ai un esprit de contradiction, tu le sais bien, et on est un peu comme ça dans la famille, c'est attends, pourquoi ils disent ça? Et pourquoi Qu'est-ce qu'il faut pas que je sache? Pourquoi il y a des gens qui sont devenus multimilliardaires dans ce domaine-là si c'était complètement au hasard? Des gens comme Simmons, par exemple? Oui, James Simons, qui avec son fonds Renaissance, c'est aussi quelqu'un dont je me suis beaucoup inspiré et avec toute l'équipe, c'est aussi sur lui qu'on a basé nos travaux sur la recherche d'inefficience de marché, etc. C'est que son fonds Renaissance, il en a extrait 25 milliards de dollars enfin pour lui-même. Alors là, dans ce cas-là,
et on sait qu'il a utilisé des algorithmes qui retrouvent des patterns. C'est ça, des anomalies de marché. Soit on accepte que le marché soit complètement aléatoire parce qu'on est scientifique et qu'on dit non, c'est que de l'aléatoire, on peut pas le prédire. Et du coup, ce mec-là qui a fait 25 milliards, il faut bien reconnaître que la chance existe. Alors, il a eu énormément de chance d'un coup. Oui, mais c'est pas de la chance. C'est plus du tout scientifique non plus. Soit il faut bien se dire, il y a une recette derrière. Donc c'est ça que tu te dis à ce moment-là. Oui. Et c'est là où on s'est mis à chercher cette occurrence de pattern. C'est cette mécanique, ces inefficiences dans le prix. Parce qu'il y a un fonctionnement au niveau fondamental, il y a une mécanique au niveau fondamental. Par exemple, quand une banque décide d'augmenter ses taux d'intérêt, ça favorise la devise de la banque en question, enfin du pays en question. Ça déjà, c'est une mécanique, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans un jeu de pile ou face. Pile ou face, qu'est-ce qui va influencer le pile ou face? C'est le pouce, ou si la personne sait bien lancer le truc et qu'il a trouvé ou qu'il a une pièce truquée. Et la physique. Et la physique, bien sûr, mais ça, on est tous... A priori, elle ne change pas. Non. D'un lancer à l'autre, elle ne change pas. Normalement, non. Dans les marchés, tout peut changer en fonction de ceux qui décident que ça doit changer. Donc, les banques centrales, les banques, etc., et les gros hedge funds, il faut bien savoir que ce sont eux qui ont l'argent. Et comme c'est un jeu d'argent, oui, on peut dire ça, c'est vraiment un jeu dans lequel ceux qui ont le plus d'argent font bouger et prennent l'argent de ceux qui en ont le moins. Donc ils influencent à leur avantage. Exactement. Sans jamais dire à personne ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'évidemment c'est leur secret pour pouvoir s'envoyer l'argent dans les poches. Oui, c'est un gigantesque mécanisme, comme dirait mon mentor, d'échange et de circulation de fortune. D'un point A à un point B, le Forex et les marchés servent à prendre à un certain endroit une masse d'argent pour le déplacer sans encombre, faire du profit et le mettre dans leur poche. Donc c'est vraiment une distribution, une redistribution pour eux de la fortune mondiale. Et d'ailleurs, on le voit bien que de plus en plus, tous les milliardaires et tous les plus gros fonds deviennent de plus en plus riches quand les autres deviennent de plus en plus pauvres. Quand, on va dire, la masse moyenne et basse devient de plus en plus pauvre. Dans la direction. Voilà. Et nous, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on vous propose là, c'est d'inverser un petit peu la tendance, de rester toujours sous le radar pour ne pas attirer l'attention, bien évidemment, sur ça. Mais la redistribution, on peut la faire pour les gens qui ont une vie normale, une vie saine, une vie où on veut simplement avoir une vie sans être un esclave. Avoir du temps libre et exister, voilà, apprendre tout simplement, choses, expérimenter ce pourquoi est fait la vie. Donc l'idée, c'est vraiment de détecter ce que vont faire les gros acteurs du marché pour savoir dans quel sens va bouger l'indice ou l'instrument, et se positionner dessus pour faire du profit également. Voilà, on peut le résumer, c'est simple à résumer, et c'est évidemment pas simple à avoir trouvé les mécaniques qui permettent de faire ça. On a survolé tout ce que tu as utilisé pendant ces 15 années pour trouver comment faire ces profits. Donc c'est minimum 5% par mois qu'on vise pendant 5 ans pour pouvoir atteindre cette rente de 10 000 euros par mois. Bien sûr, il n'y a rien qui empêche de faire plus. Bien évidemment. Mais il y a aussi le fait que tu viens d'évoquer déjà là en 10 minutes, 20 minutes, un nombre de techniques qui doit faire un peu tourner la tête à ceux qui se disent mais donc du coup comment je peux faire la même chose moi, il faut que j'apprenne la même chose que lui, que je monte une équipe de programmeurs, que je trouve un algorithme, que je développe une IA qui va aller chercher ces patterns et ces inefficiences de marché. Je sais bien, c'est pour ça qu'on a créé le projet Black Box, qui est je pense assurément le meilleur moyen d'avoir une rente passive, d'avoir des revenus passifs et de manière totalement automatisée. C'est le meilleur compromis parce qu'en fait, au début, on a commencé, quand on a fait la guilde du Forex, on voulait partager ça. Bon, et c'était pas aussi au même niveau que maintenant, donc c'était pas aussi facile de mettre en place les solutions technologiques pour vous profitiez de tout ce qu'on avait trouvé. Donc on faisait sous la forme de formation, évidemment, et c'est ce qui vient d'abord à l'esprit. Quand on sait quelque chose, on veut l'enseigner. Et c'est ce qui a été mis en place depuis 2007. Donc ça fait quand même
Non, 2009. Ouais, on a commencé à travailler sur les Voilà. formations en 2007 et on est devenu public en 2009. Officiel, Donc ça fait quand même 11-12 ans qu'on fait ça. Il y a eu des centaines et des centaines de gens qui ont appris des choses et qui se sont fait des vies bien plus agréables, qui se sont créés de la liberté et tout. Et ça, c'est super. Mais c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est 5% des gens qui vont fournir le plus d'efforts, qui peuvent aller à la fin de la formation, apprendre à se servir des logiciels, programmer eux-mêmes les choses qu'on leur a expliquées. Et il y avait quand même une portion de possibilité de faire des erreurs ou de mal apprendre ou d'abandonner parce que c'est difficile. Et là, donc, avec ce projet, tout ça, c'est pallié, en fait. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez bénéficier de l'ensemble de tout ce que la guilde a proposé jusqu'à maintenant, sans avoir à devoir tout apprendre, tout comprendre ou faire les recherches vous-même. Bah oui, on s'est dit que ça perdrait trop de temps. On a appris de nos erreurs en termes de temps. On s'est dit combien de gens vont véritablement réussir à faire tout ça et sans être certains de se tromper, sans être certains de ne pas se tromper. Surtout que ceux qui ont commencé avec nous, qui se sont formés et qui ont fini par en vivre, ils ont mis plusieurs années. Ah oui. Et là, avec l'inflation qui est cette année est à 7%, l'année prochaine 15%. C'est 10% en France. Là. Oui, bon, mais ça va, il n'y a plus le temps. On n'est pas tranquille à se dire je vais apprendre ça pour que dans 5-10 ans je sois compétent, je vais le faire en dilettante, ça va être mon hobby, le soir en rentrant du boulot, je vais me mettre 1 heure de formation et j'avance petit à petit, il n'y a plus le temps. Si vous avez un petit peu d'argent que vous pouvez mettre à travailler à votre place ou en parallèle de ce que vous faites comme activité, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc nous, on s'est creusé la tête pour dire, mais voilà, on peut pas les former, on va pas leur dire, étudiez ça, faites cet exercice, envoyez-le nous, je vous le corrige, oui, il faut améliorer. Et pendant des années, c'est pas possible. On n'a pas l'impression d'aider les gens si on se dit, ça leur sera utile dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Et oui, l'avantage d'avoir réussi à mettre tout ça en algorithme et avec les technologies qu'on a, les outils, l'expérience, les connaissances fondamentales, les connaissances techniques, on peut, et c'est pour ça qu'on le fait, on peut proposer tout ça, tout réuni en une seule chose, en une seule black box, donc en une seule boîte noire. On peut proposer tout ça. Et en plus de ça, bien entendu, en termes de sécurité et de longévité de notre avantage qu'on a sur les marchés, on ne veut pas non plus tout divulguer. Comme on parlait de Simons tout à l'heure, donc le CEO du fonds Renaissance, il n'a jamais divulgué ses algorithmes. Non, parce qu'il y a ça aussi, le problème du piratage ou le problème de divulguer. Ah bah oui, on perd l'avantage si c'est rendu public. Parce que c'est des inefficiences de marché qu'on doit exploiter avant les autres. Et qui ne doivent pas être corrigées surtout. Qui ne doivent pas être utilisées par trop de gens et qui ne doivent pas être perdues, tout simplement. C'est la poule aux œufs d'or, donc il ne faut pas la vendre. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Black Box. Le manque de transparence du projet, si on peut appeler ça comme ça, n'est que dans cette optique de sécurité et de longévité de l'avantage. Oui. Parce que sinon, en termes de transparence, vous voyez, on vous parle directement, on est là depuis des années. On est là, on montre notre tête, on connaissait notre nom. On n'est pas là pour disparaître du jour au lendemain et on sera là tant qu'il y a le marché et les marchés qui nous sont accessibles et tant qu'il y a des opportunités d'investissement, on sera là. Sur YouTube ou sur une autre plateforme ou sur Internet. Et on est sur la newsletter qui est à nous. Voilà, parce que si YouTube un jour décide qu'on en dit trop, c'est possible, c'est déjà arrivé sur certaines chaînes, sur notre site, ils peuvent rien faire. Exactement. Donc on peut prévenir et on peut parler de ce qu'on veut sur notre newsletter. Et c'est pour ça aussi que c'est un projet black box, c'est-à-dire qu'on ne vous dit rien de ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas ce qui est tradé, vous ne savez pas quel algorithme fonctionne. Et du coup, personne ne peut l'empêcher de fonctionner, ça reste secret et ça reste efficace. C'est ça. C'est ça le secret. En fait, au début, on voulait partager le plus possible de choses en se disant, mais il ne faut pas non plus qu'on tue la poule aux œufs d'or, il ne faut pas qu'on vende la mèche et que ça ne fonctionne plus. En fait, on ne peut pas rentrer dans les détails techniques. Ce que ça va trader, vous le savez. C'est ce qu'on a expliqué tout le long des vidéos. C'est les différents marchés. Le SP500, l'or, le pétrole, le marché du Forex, les cryptos. Mais effectivement, je ne vais pas passer des mois à créer des formations et pour les gens des années à les apprendre pour savoir techniquement ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut le faire, quelle gestion financière il faut utiliser, où on en est au niveau fondamental du grand cycle économique, etc. Ça, c'est pas possible. On n'est plus dans une ère où il faut
aller aussi loin dans la formation, en tout cas sur ce qu'on propose. Bien évidemment, vous pouvez vous former sur des formations de base, savoir comment trader, savoir comment placer un stop-loss. C'est toujours intéressant de connaître tout. D'ailleurs, la chaîne, là, on va continuer de poster tout ce que vous avez besoin de savoir pour être compétent et vous rendre compte, justement, de ceux qui auront rejoint le projet Blackbox et qui verront les résultats, ils auront aussi suffisamment de compétences en suivant les vidéos qu'on donne gratuitement pour se rendre compte de la chance d'avoir ces résultats, la chance qu'ils ont. Et de pouvoir aussi comparer par rapport à ce qui se fait classiquement. Parce que c'est important aussi de ne pas se faire avoir à rentrer dans des choses qui sont en fait totalement bidons. Il faut bien comparer avec ce qui est proposé ailleurs, partout. Il n'y a personne qui va faire ça. Là, ce qu'on vous propose, c'est de brancher directement les 15 ans d'expérience qu'ils ont fait avec toute l'équipe. Entre vous et votre compte bancaire, vous branchez ce projet Blackbox et il travaille pour vous par logiciel interposé, l'algo qui fait le travail pour lui, pour son équipe, pour la guilde du Forex. Vous en profitez. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails de comment on a réussi à faire ça, mais on a réussi à faire un système de licence avec une location de serveurs qui vont gérer dynamiquement en fait l'envoi de trades et de placement d'ordre, etc. C'est ça. Et qui va, en gros, et qui permet de profiter d'exactement la même chose de ce qu'il fait. Oui. Alors, c'est pas sur le compte bancaire directement, mais c'est pour imager le truc. Voilà. Mais c'est sur votre compte de trading ou sur votre plateforme de trading crypto ou sur votre wallet crypto, votre portefeuille virtuel crypto. Mais par contre, le résultat, c'est que après, une fois que vous avez fait du profit, vous l'encaissez sur votre compte bancaire et là, ça vous fait de l'argent concret et en cash, quoi. C'est une sorte d'autopilote, mais sauf que c'est pas un logiciel, c'est pas une IA ou c'est pas un script qui travaille tout seul et qui prend des décisions tout seul. Non, c'est un algo central qui a plusieurs petits algorithmes qui travaillent pour lui, comme une espèce de... Et que tu supervises surtout, c'est hyper important de le préciser. On supervise humainement pour ne pas que ça déraille, pour ne pas que ça fasse comme il y a eu en 2010 avec le flash crash sur les algorithmes à haute fréquence, etc. C'était pas du tout la même chose, parce que là, il faut pas laisser la main à des machines. Non. Les algorithmes prennent les trades et font les recherches pour nous, et c'est nous qui, à la fin de la chaîne, décidons si nous prenons ou pas les ordres. Tu valides. Toujours une validation humaine, toujours un service de surveillance humain. C'est primordial de faire ça. On ne laisse pas 100% de la main à nos algorithmes, parce que bien entendu, sinon on n'est jamais à l'abri de que ça décide de faire ce que ça veut. Là, c'est strictement impossible. Ne serait-ce que une panne de courant, une panne d'internet, une panne de serveur. Il y a toujours des backups, toujours le moyen de reprendre la main et de trader manuellement ou de sécuriser les positions. Oui, ça, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'on y pense. Et ça fait, c'est important de le dire. On a passé au crible tous les problèmes possibles, et maintenant qu'on a une version qui fonctionne, et d'ailleurs, il y a déjà plein de gens qui en profitent. Voilà, les bêta-testeurs. Oui. Et maintenant qu'on a une version sûre, qui est fonctionnelle, on peut le proposer. On ouvre les portes, et là, on a des serveurs qui normalement sont solides, parce qu'on a pris ce qu'il y a de mieux, mais on va pas pouvoir on va le faire avec 50 personnes d'abord pour pouvoir tester si tout fonctionne bien la première année, donc ça va pas, on rouvrira peut-être plus tard. Ah oui, le but c'est pas d'avoir des milliers et des milliers de personnes. De toute façon, on sait bien que les gens qui vont être motivés, qui veulent améliorer leur vie, qui ont un petit budget pour le faire, parce qu'on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, c'est à partir de 5 000 € à placer qu'il faut pouvoir le faire. Si vous avez moins que ça, on peut pas faire travailler son argent avec 1 000 € ou 1 500 €. On dure un mois avec ça, donc c'est très difficile. Oui, c'est de toute façon pas au niveau de la diversification qu'il faut avoir, c'est quasiment pas possible. Non. Par contre, le fait de l'avoir ramené à un tout petit capital à partir de 5 000 € que ce soit faisable, c'est déjà une prouesse. Peut-être que c'est pas facile à percevoir pour la plupart des gens, mais un investisseur qui aurait 10 ou 20 000 € et qui fait ça en faisant un profit de 5% par mois, mais c'est colossal. Oui. Et c'est rien, 20 000 €. En 10 ans, il devient multimillionnaire. C'est une toute petite voiture, 20 000 € par exemple, que au lieu de vous acheter une nouvelle voiture, vous placez sur ça, vous oubliez 5 ans, vous êtes millionnaire. Et c'est mathématique parce que c'est prouvé depuis les backtests que tu faisais, c'est quoi? C'est les années 70 quasiment Alors, ça dépend des marchés. Pour le Forex, c'est depuis le début des années 2000. C'est à partir de l'éclatement de la bulle technologique. Donc à partir du gros avènement Internet. C'est à partir de là qu'il faut regarder. Avant ça, ça ne sert strictement à rien de regarder. C'est totalement différent.
on avait d'autres mécanismes, même si la grosse mécanique reste la même, mais c'est à partir des années 2000. 20 ans. Et après, il y a encore eu un changement de paradigme, c'est avec l'avènement du trading à haute fréquence et des gros algorithmes mis en place par les hedge funds, les gros spéculateurs, etc. Donc à partir de 2010. L'idéal, si vous voulez vous amuser à faire du backtest, c'est à partir de 2010, 2011, 2012, et là vous avez 10 ans, donc une décennie de tests. Si votre système est suffisamment robuste, avec suffisamment d'occurrences sur les 10 dernières années, c'est suffisant pour être fiable et pour le reste de... Parce que durant ces 10 ans, à partir de la crise des subprimes de 2008, voilà, ça ferait 14 ans du coup, on a vécu quasiment toutes les crises possibles. On a vécu cette crise des subprimes avec la banque de Lehman Brothers, la faillite de Lehman Brothers. Ensuite, on a eu le flash crash de 2010. Il y a eu le tsunami de Fukushima qui a secoué complètement le yen japonais et les marchés. Et puis l'économie mondiale. Et puis l'économie mondiale. Ensuite, on a eu la crise sanitaire de 2019-2020 avec le Covid. Vous voyez, on a eu, et puis après l'injection massive de liquidités, donc avec énormément d'argent qui est apparu de nulle part, et tout ça sur les 12-14 dernières années. Donc c'est suffisant comme tranche. Et là, tous les algos qui sont dans la black box, ils sont tellement diversifiés que même toutes ces crises, ils sont passés à travers sans aucun problème. Parce que chaque algorithme, chaque façon de détecter un avantage a de toute façon sa propre capacité de résilience. Chaque algo est capable déjà de résister à lui seul à chacune des crises qu'il y a eu, et donc avec des événements normaux, avec des conditions de marché normales, eh bien ça fonctionne d'autant mieux. Donc c'est pour ça, mixer plusieurs choses positives, plusieurs choses qui fonctionnent ensemble, ça nous donne une belle synergie. Par contre, si vous faites l'inverse, voilà, si vous faites l'inverse et qu'il y a des maillons faibles partout, bah votre truc se casse la gueule. Ah bah 10 trucs qui marchent pas tout seuls, c'est pas en les mettant ensemble qu'ils vont fonctionner. Non, ça va se casser la gueule encore plus vite. Bah oui, la synergie négative, ça fonctionne aussi. C'est ça. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qu'on a vérifié, donc au minimum depuis les 10 dernières années. C'est ça. Et sur certains actifs depuis 20 ans. Oui, donc c'est vraiment, c'est ce qu'on connaît de mieux pour atteindre cet objectif d'au moins 5% par mois. Donc, il y a des fois où c'est plus, mais ce qui compte, c'est la moyenne. Et il y a des fois où c'est moins. Il y a des fois où c'est moins. Ce qu'on vise, c'est 60% par an. Parce qu'avec la capitalisation, en 5 ans, avec un capital de départ de 5 000 €, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est quand même un truc qu'il faut faire rentrer dans sa tête, parce que gagner 10 000 € par mois, c'est pas une fois, c'est pas vous le faites maintenant et dans 5 ans vous recevez un chèque de 10 000 € et bravo, champagne. Oui. C'est vous faites une rente mensuelle de 10 000 €, c'est presque un salaire de footballeur de division 2 d'avoir 10 000 € qui tombent. Je sais pas, je connais pas les salaires, mais effectivement il faut bien se rendre compte que c'est un cadeau incroyable. Vous pouvez offrir ça à votre famille, vous pouvez vous créer de la liberté, vous pouvez avoir la vie que vous voulez et étudier ce que vous voulez, vous intéresser au hobby que vous voulez. Quand vous avez 10 000 € qui rentrent par mois, mais c'est même mieux que d'avoir gagné à des jeux à gratter ou ce genre de trucs. Ah bah oui. Parce que là, vous êtes capable de le faire pour longtemps, tant qu'on va proposer ce service. Après, si un jour on arrête pour X raisons, parce qu'on veut faire autre chose, ou parce qu'on pense qu'on a suffisamment été utile, ou qu'on passe carrément sur un autre domaine, bah vous perdrez pas votre argent. Vous l'aurez gagné pour toujours et vous pourrez le réinvestir dans autre chose, ou à ce moment-là, bah, vous aurez le temps libre pour faire les formations qu'on propose. Et là, même si vous mettez 5 ans à être compétent, 10 ans à être compétent, vous serez pas aussi stressé que maintenant, où on essaye de trouver des solutions immédiates pour cette inflation, pour cette crise énergétique, pour pouvoir avoir plus de liberté et pas se retrouver pris à la gorge avec les prix qui augmentent et avec ce pouvoir d'achat qui diminue en permanence. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place tout de suite. Et c'est pas... Le système, c'est une black box. Vous voyez pas ce qui se passe dedans. Mais par contre, tous les jours, vous voyez que, quand il y a des gains, c'est pas forcément tous les jours, mais au moins une fois par semaine, vous voyez que ça a gagné de l'argent. C'est pas j'attends 5 ans et je peux pas savoir où ça en est. Et on verra bien ce qu'ils me diront. Non. C'est votre compte. C'est vous qui vous connectez. C'est vous qui voyez où vous en êtes.
Et puis, à la limite, vous pouvez arrêter quand vous voulez, en fait. C'est pas un truc où faut attendre 5 ans. C'est pas un truc où l'argent est bloqué. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent croire ça. Alors, c'est quand même l'idéal, c'est de laisser au minimum l'argent 3 mois, que nos algos puissent faire leur travail. Bien sûr. Et qu'on ait accès, évidemment, faut qu'ils puissent trader l'argent qu'il y a. Parce que sinon, si on le met une semaine, qu'il y a eu un trade et que l'argent est retiré, bah il y a plus d'algorithme puisqu'il n'a pas l'argent pour le faire. Donc c'est de toute façon pas quelque chose non plus qu'il faut viser sur le ultra court terme. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui bloque l'argent comme on peut avoir sur des comptes. Ah non, non, c'est vous qui avez le mot de passe et vous l'encaissez quand vous voulez. Voilà. Par contre, si vous l'encaissez, ça fout tout en l'air. Vous récupérez que la mise de départ. C'est pour ça que de toute façon, il faut bien savoir que idéalement, on peut me contacter directement ou contacter mon équipe. On est disponible parce que il faut pouvoir apporter l'aide nécessaire. C'est vraiment un support et une attention très particulière qu'on apporte au truc, parce que sinon, ça serait le côté malsain d'une black box. C'est vous mettez dans le truc et on ne sait pas ce qui se passe. Non, c'est juste qu'il n'y a pas besoin d'apprendre le système. Il fonctionne pour vous. Par contre, tout le reste, vous pouvez nous contacter n'importe quand, vous pouvez reprendre votre argent quand vous voulez, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, parce que quand vous allez voir que votre compte il grossit et que vous pourriez l'encaisser si vous voulez, bah vous allez avoir peut-être envie d'en rajouter pour pouvoir faire continuer la capitalisation et la rendre plus efficace. Ça sera à vous de voir. Et puis quand vous faites partie du projet, vous avez le mail de Greg directement et lui il répond généralement dans la journée. Donc, et en messagerie également, les fois où c'est possible, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine, c'est possible. Voilà, c'est tout pour cette émission. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais c'était important de rentrer dans les détails parce que c'est super intéressant de savoir comment il a fait pour trouver ça. Vous prouvez, pour ceux qui en doutent, que c'est faisable, que ça existe, que quand on gagne 5% par mois, on peut se faire une rente tous les mois de 10 000 €, c'est mathématique. Au bout de 5 ans, oui. Et puis ça, c'est si vous avez 5 000 € de capital, parce qu'avec 10 000 €, on multiplie par 2, avec 20 000 €, on multiplie encore. Donc c'est vraiment, et puis c'est illimité en quelque sorte. Il y a un capital maximum, mais bon, ça doit être. Oui, c'est à partir de plusieurs millions, donc. Donc c'est bon, c'est pas gênant. Ceux que ça intéresse parmi vous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Je vous ai mis un lien dans la description, donc c'est projetblackbox.com évidemment. Là-dessus, vous aurez tout en description. Vous saurez à quoi vous avez accès quand vous rejoignez, comment rejoindre, etc. Voilà, et quand vous êtes membre, vous avez accès directement à nos messageries privées. Vous pouvez nous poser des questions, vous pourrez discuter avec d'autres personnes qui font partie du projet. Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez, parce que s'il y a des cas de figure particuliers en fonction de vos finances, vous pourrez nous poser des questions et il répondra parce que c'est lui qui sait tout. Et moi, je gère le côté technique et on fait en sorte que tout ça fonctionne bien pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Posez des questions dans les commentaires si vous avez une question à propos du projet ou si vous avez une question en général ou si vous avez apprécié cette vidéo. Hein, ça fait aussi plaisir de nous dire « Ouais, super intéressant, merci de partager ». Parce que ça, nous, on se donne du mal pour le faire. On n'est pas obligé du tout. On pourrait très bien continuer de faire fonctionner l'algorithme qu'on a, parce que la black box, nous, évidemment, on l'a. Hein, on la laisse brancher 24 heures sur 24. Elle tourne depuis pas mal de temps pour les amis, la famille, les amis proches. Et ce qui était difficile, c'était de la rendre disponible pour plus de gens. Donc maintenant que c'est possible, on n'a pas hésité à vous en faire part et j'espère que vous vous rendez compte de l'intérêt que ça a. Bah, j'espère aussi, parce que on donne tout ce qu'on a, toute notre expérience et toutes nos connaissances et notre temps aussi. Donc voilà. Et du coup, avec ce système-là, ça permet de vous en faire profiter sans forcément perdre les recherches qu'on avait faites, puisqu'elles restent secrètes. Voilà. Vous profitez seulement des résultats. C'était ça le bon compromis à trouver. Voilà. Et donc là, il n'y a aucune hésitation. C'est tout, c'est donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. On est tous dans le même bateau avec ça. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, je vous donne rendez-vous de l'autre côté du projet Blackbox pour tous ceux qui veulent rejoindre. Venez devenir membre. Oui. On est nombreux et on s'amuse bien. N'hésitez pas, oui, je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire actuellement, parce que plus vous repoussez les choses, plus le temps passe et plus tout ce qui se passe là dans la société actuelle vous matraque, nous matraque tous. Donc il faut prendre les devants tout de suite et agir tout de suite. Le plus important, c'est d'agir et de prendre des décisions maintenant. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.